Bonjour, nous sommes le 9 décembre 2022 et le mois de décembre court vite parce que les journées sont plus courtes. Il fait vite noir à 4h30, nous avons déjà du noir. Sachez que bon, il va faire de la brume et de brouillard, on est en plein temps de gel et que le gel va, risque d'augmenter beaucoup plus que ça. Donc on a atteint un niveau de pic de froid, puisqu'on a un vent, à mon avis, c'est un vent polaire qui va arriver, et donc on annonce -15, je ne sais pas dans combien de temps, d'ici peut-être avant une semaine, mais en tout cas, on a déjà du gel qui est présent en matinée, hein. Donc Heu, le froid commence à s'intensifier et montre, voilà, son visage. De toute façon, nous sommes bien en hiver, donc c'est tout enfin, on approche de l'hiver, je m'excuse. On approche de l'hiver, donc c'est ce qui est tout à fait normal d'avoir, du gel en hiver. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir du chaud en hiver. Donc c'est tout à fait normal, là. L'hiver fait son travail, tout comme l'automne a fait son travail, la chute des feuilles, heu, la chute des feuilles, et bien sûr, la diminution des températures en automne. Pour atteindre maintenant, on commence à avoir un pic de température qui ressemble à celui, d'un hiver. Mais nous ne sommes pas encore en hiver, je vous rappelle, nous sommes encore en automne et que l'hiver arrivera, dans on va dire bientôt, le 21 décembre. Bon, ça, c'est pour le mois de décembre, ce qu'il y a à dire pour le mois de décembre, enfin début décembre, parce que nous sommes que début décembre. Heu, c'est ce qu'il y a à dire. Alors, bien sûr, il y a eu certaines fêtes qui se sont passées et qui se sont succédées, bon, en automne. Heu, je vous rappelle que, vous avez eu, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Barbe, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, et Père Noël va bientôt arriver. Donc bien sûr, quand je dis Saint-Nicolas, c'est avec, Père Fouettard, hein. Bon, ils sont souvent en couple. Voilà, ils sont en couple et bon, quand on les voit apparaître, généralement, ils sont à 2, parce que si Saint-Nicolas tout seul, c'est pour, donner des cadeaux aux enfants qui ont été gentils, mais ceux qui ont été méchants, ben, ils vont recevoir, Père Fouettard. Donc tout le monde n'est pas gentil, donc le Saint-Nicolas seul, c'est un petit peu, bizarroïde d'avoir un Saint-Nicolas seul, hein. Généralement, on demande aux enfants s'ils ont été gentils, si oui, ils ont des cadeaux, sinon, ben, Père Fouettard, bon, est là pour les fouetter. Bon, c'est comme ça. Heu, s'ils ont été gentils. Bon, maintenant, c'est comme ça, c'est la légende qui dit tout ça, et que, ils sont accompagnés de 2 par 2. Par contre, Père Noël, lui, il est tout seul, hein. Bon, c'est un Saint-Nicolas, je veux dire, transformé, qui lui est tout seul. Il apporte que des cadeaux, à mon avis. Père Noël, il croit que tout le monde est gentil. En fait, c'est pas le cas. Il devrait venir avec un Père Fouettard aussi, parce que bon, on a les 2 cas de figure, les gens gentils et les gens qui n'ont pas été, très gentils. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici un petit calcul qui va concerner donc, la surface, d'une section, la surface d'une section. Alors, vous pouvez voir ici, qu'est-ce qu'ils disent? Par les milieux de alors tout d'abord, on a quoi? On a, un cube. C'est un cube qui est donné, hein, ici. Donc c'est pas un parallélépipède rectangle, il s'agit bien d'un cube. Donc on a ce qu'on appelle, une figure de l'espace. Enfin, une figure, c'est pas une figure d'espace, c'est, on va dire, c'est un volume, un solide, c'est un solide, hein, ou un volume qui est un cube. Le volume ici est un cube. Et ce cube, il possède 6 plans, dont un plan est constitué. Alors un plan, c'est infini, hein. N'allez pas croire qu'un plan, un plan, on ne sait pas calculer la surface d'un plan. Par contre, on peut calculer la surface, l'air, voilà, de l'air d'une surface fermée. Ça, on sait faire. Donc ça veut dire que le plan ABC, c'est le plan du bas. C'est ça que je veux dire. C'est un plan qui est infini, hein. Donc ABCD est le plan du bas. Et le plan du haut, c'est une translation de plan qu'on a fait. Et on a ici aussi un plan qui est le plan qui est infini aussi. C'est une translation par rapport au plan de base. Donc on a un plan de base, voilà, et on a un plan
translaté, voilà. Et donc, A1, B1, C1, D1 est un plan translaté par rapport à ABCD. ABCD. Donc, c'est comme si, par exemple, vous dessinez un carré, et ce carré-là, ben, vous l'augmentez jusqu'à atteindre, je veux dire, la longueur là est égale à la largeur là. C'est-à-dire, on a des mêmes côtés partout. C, 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 on aura du C partout. Parce qu'on a augmenté de C ici, et comme l'image ici est montée de manière perpendiculaire, hein, attention que on n'a pas monté de manière oblique, on a monté de manière perpendiculaire au plan. Donc tout est conservé ici. Les, les 90 degrés tout est conservé. 90 degrés est conservé ici. Là, on aura 90 puisqu'il est conservé. Et donc, vous aurez compris que A1, B1, C1 et D1 sont les images de ABCD par une translation. Voilà. Et comme il s'agit ici d'une surface, pourquoi Bon, il faut voir tout d'abord ce qu'on a en possession. Alors, je vous rappelle qu'ici, on est dans l'espace. Hein. On est dans l'espace. Et donc, dans les objets de l'espace ici, on a mis 4 points. 8 points, je m'excuse. Enfin, 4 points. Je vais expliquer pourquoi 4 points. Parce que je vais faire une translation pour créer le cube. Hein. Tout simplement ça. Donc, on a A, B. Et donc, ça, c'est 2 points. Et avec ces 2 points, je construis un segment. Un segment. Alors, et puis, je mets un troisième point. Peu importe où, hein, peu importe. Dans l'espace. Et là, je construis, voilà, bien sûr, en ayant mis le point C, qui est de même longueur, bien sûr, que AB, à la même distance, on va dire à la même distance que AB, voilà, distance AC est égale à distance AB. Donc, on a un point A, un point B, un point C, et on va dire que AB est égal à BC. Et puis, je mets, bien sûr, là, il y a un angle droit, hein, avec un angle droit en l'angle CAB, c'est l'amplitude de l'angle CAB, son amplitude vaut 90 degrés. Ensuite, je dispose d'un point D pas n'importe où, de telle manière à ce que... donc j'ai un quatrième point, vous voyez qu'on a 4 points ici. De telle manière à ce que, je veux dire, l'angle CDB, l'amplitude de l'angle CDB, fasse 90, ça c'est une chose. Et que, bien sûr, CD, la distance CD est égale à la distance DB. Donc c'est-à-dire que cette distance-ci est égale à celle-ci, et on a un angle droit ici. Mais je pourrais dire aussi que l'angle CACD égale 90, et donc le quatrième il vaut 90 aussi. Parce que, voilà, donc on aura l'angle ABD qui vaut 90. Donc on a 4 angles droits, donc vous aurez compris qu'on a un carré là. C'est un carré parce qu'on a 4 côtés. On a formé une figure, donc avec 4 points. 4 points et 4 segments. Les segments deviennent des arêtes pour former ce qu'on appelle un carré. Ce sont des côtés, les segments deviennent les côtés d'une figure fermée. Convexe, hein. D'une figure convexe. Et donc on a 4 points, 4 segments, mais la particularité c'est que les 4 segments sont égaux. On a 4 segments égaux et on a 4 angles droits. Et ça veut dire qu'on ça dessine ça dessine un carré. Donc on a le carré est dans un plan bien sûr. Hein. Il est dans le plan ABCD. On est dans le plan ABCD que je vais appeler alpha. Le plan, on a formé un plan. Alors un plan, 3 points non alignés forment un plan. Hein. Et pour former une figure plane, donc déjà quand j'avais créé A, B, C, j'avais déjà créé un plan, le plan alpha. Alors D est venu s'adjoindre au plan alpha, tout simplement. Voilà. Et ça, on a dessiné un carré.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des images. Donc, mes 4 points, je vais créer des images. Alors, connaissant le plan alpha, je prends le plan alpha ici, qui contient le carré. Maintenant, on sait bien qu'on a un carré. L'hypothèse, c'est qu'on a un carré ici. Bon, les côtés sont A, B. Oui, la dénomination, normalement, je dois respecter une rotation. Hein. Une rotation, soit une rotation horlogique, A, B, C, D, voire une rotation anti-horlogique. Hein. A, B, C, D. Bon, ici, je vais opter pour la rotation anti-horlogique, c'est-à-dire la noire. L'anti-horlogique, c'est celle-ci. Je vais opter pour l'anti-horlogique. Alors que l'horlogique, la montre tourne dans ce sens-là, dans le sens en rouge. Donc, je vais opter pour A, B, C, D en noir. Donc, c'est-à-dire A, B, C, D, pour les appellations. Et donc, je vais créer maintenant les images par une translation de ce carré. Mais bien sûr, une translation par rapport perpendiculaire au plan alpha. Et là, maintenant, je ne suis plus dans le plan, puisque je vais faire une translation. Là, on est dans le plan. Donc, on a une figure dans le plan. On a un carré, ce qu'on appelle un carré. Alors, je rappelle qu'on a ABCD. Et maintenant, je vais mettre un plan parallèle. Pas n'importe où, ce plan. Ce plan, bon, il est parallèle à alpha. Donc, alpha parallèle à bêta. Ces deux plans parallèles. Et bien sûr, A, B, C, D appartiennent, tous ces points-là appartiennent au plan alpha. Et maintenant, je vais créer une translation, voilà, perpendiculaire bien sûr au plan alpha. Et bien sûr, une translation de côté, voilà, une translation de vecteurs ayant pour norme C. Alors C, je rappelle que c'est la distance AB, hein, qui vaut la distance bien sûr BC, et qui vaut la distance CD, puisque c'est un carré, et qui vaut la distance DA ou AD. La distance est la même. Hein. Qu'on va de A vers D ou de D vers A, la distance est la même. Mais moi ici, si je l'appelle par les lettres de l'alphabet, après A c'est B, après B c'est C, après C c'est D, et après A, ben, on a D. D est après A. Donc je positionne le A d'abord. Et donc ça c'est égal à C. Donc si je fais une translation ici, eh bien cette translation va ramener 4 images. 4 images qui va être A1. Là on va voir B1. Et donc je peux relier A1, B1, on aura le segment, et bien sûr vous aurez compris qu'on aura, bon ici on ne le voit pas, je ne sais pas si je peux redescendre ça, je vais redescendre d'un cran, hein, comme ceci. Alors j'aurai l'image de B par translation de vecteurs que je vais appeler U, là-bas le vecteur U de norme C, ça c'est un vecteur U, sa norme vaut C, la norme de U c'est égal à C. Voilà. Donc si je fais une translation, j'aurai translation de A de vecteur U, ben, on aura le point, l'image A1, la translation de B de vecteur U va donner l'image B1, la translation de C de vecteur U va me donner C1, la translation de D de vecteur U va me donner D1. Et donc, on aura la conservation, puisque la translation va tout conserver. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, on aura une conservation des distances. On aura C, là on aura C, là on aura C, et là on aura C. Et donc, bien sûr, les angles seront conservés, on aura des angles droits. Et donc, A1, B1, C1, D1 appartient au plan bêta. Bien sûr, bêta, je vous ai dit qu'il était alpha parallèle à bêta, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est là. C'est juste que j'ai eu un déplacement, j'ai fait un déplacement tout à l'heure.
il appartient au plan bêta. La translation est de C. Donc, qu'est-ce qu'on dessine? Là, ça dessine. Vous aurez compris que ça va dessiner. Si je relie tous les points, ça fait un solide de révolution. Enfin, je m'excuse, un solide, ça fait un solide dans l'espace. Ça fait un solide dans l'espace. Quel est ce solide? Ben, c'est un cube, parce qu'on a toutes les dimensions qui sont identiques. Ça dessine un cube. Ça dessine un cube. Bon, maintenant, c'est difficile de dessiner un volume dans un plan. Donc ici, il faut trouver des astuces pour pouvoir observer ce, ce, ce volume et ne pas se tromper. Alors pour éviter de se tromper au niveau de l'observation et faire à croire certaines choses, ben, on va positionner qu'est-ce qui est caché. Alors comment définir ce qui est caché? C'est en mettant des traits interrompus. En mettant les traits interrompus, voilà, AC est caché, il est derrière la face AB, B1 A1, voilà, donc on ne le voit pas. Voilà. Alors, l'arête D1C n'est pas visible non plus, puisqu'elle elle est derrière le plan A1, B1, C1, D1, et en plus le plan AB, B1, A1, elle est derrière deux plans, donc on ne le voit pas. Et donc, voilà, et AD est derrière le plan AB, A1, B1, donc on ne le voit pas, et DC, on ne le voit pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il est derrière le plan AB, A1, B1, et aussi le plan BC, C1, B1. Donc on ne les voit pas. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des arêtes non visibles. Des arêtes non visibles parce qu'ils sont cachés par les, les, les faces avant et les faces de côté, parfois les faces de côté ou parfois la face du dessus. Et donc, on met des traits interrompus. Et là, on définit la vision du cube ou les arêtes qui sont en arrière et les arêtes qui sont en avant-plan. Et sur les côtés aussi. Donc, on définit tout. Voilà. Et ça, c'est le cube. Alors maintenant, je vais dessiner ça, bien sûr, sur GeoGebra. Alors, comme il est dit ici, dans l'énoncé, eh bien, il faut rechercher le plan de section, le plan de section avant de calculer l'aire. Alors, comment va-t-on construire le plan de section? Ben, par les milieux de AB. Alors, au milieu de AB, bon, c'est simple à trouver. Il suffit de chercher le milieu. Le milieu est ici. Le milieu de AB, le milieu de A1, B1. Alors, A1, B1, AA1, son milieu, il est là. Et le milieu de A1, D1. A1, D1, le voici. Bon, j'ai trois milieux. Donc, c'est-à-dire que bon, A1, B1, AB c'est le premier milieu, M1. Le second milieu, c'est celui-ci, c'est A1, AA1. Et le troisième milieu, c'est M3. Et donc, si je vais chercher, bien sûr, il va avoir un plan de coupe. Hein. Il va avoir un plan de coupe. Le tout, justement, c'est de trouver le plan de coupe. Voilà. Mais avant toute chose, je vais positionner donc M1, M2, M3. Alors, je vais chercher, bien sûr, géométrie dans l'espace. Pour ça, il me faut le plan de travail relatif au graphique 3D. Alors, je pourrais tracer un cube manuellement, point par point, avec les arêtes qui vont avec, comme je vous ai expliqué. Mais ici, par facilité, je vais directement construire un cube avec ça, avec le cube. Alors, le problème, avant toute chose, je vais quand même faire un zoom. Bon, je vais faire un zoom et je vais positionner. Je vais mettre un cube de côté 4. Je vais déplacer ça. Je vais prendre 4 comme cube. Hein. Donc attention à la construction du cube ici. À la construction du cube, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer. Alors, je vous rappelle,
avant toute chose, les axes X en rouge, Y en vert. Il faut déjà disposer correctement par rapport aux axes. Donc ici, j'ai un axe en rouge, vert, et puis l'autre, je sais pas, en bleu, je crois qu'il est. Il faudrait que j'aille voir, mais bon. Du moment que j'ai deux axes, c'est bon. Petit instant. Bon, je disais, l'accent rouge, on a rouge-vert, hein, je crois. Voilà, rouge-vert-bleu, comme je l'ai dit. On a rouge-vert-bleu. Alors, le rouge. Petit instant, le temps que je dessine. On a rouge. C'est l'axe X. Sur GeoGebra. Hein. L'axe vert, c'est Y. Et l'axe là-bas, c'est Z. Bon, je l'ai mal fait, hein, parce qu'ils doivent se réunir ici en 0, 0. Là, on a le point 0, 0, 0. Et là, on a Z. On a Z. Alors, attention. Ici, je vais me positionner en point en 4 du cube. Le second point, je vais le dessiner, je vais le mettre en 4, 4. Oui. Et puis, je vais remonter comme ceci pour dessiner mon cube. Pourquoi? Eh bien, c'est pour avoir A, B. Et quand il va faire ça, normalement, il va créer automatiquement le C. Parce que si je mettais le premier point ici et le second là, ben, il va mettre le A là et le B ici et le C là. Donc, attention à ça. Donc, la disposition des points elle est fondamentale. Hein. Donc, le fait de mettre le premier point, c'est fondamental sur GeoGebra pour me dire quel point qu'il va mettre. Sinon, il faudra changer. Hein. Il y a toujours moyen de changer les points, mais c'est un chipotage. Le problème, il est là. Donc, allons chercher le cube. Alors, je vous ai dit que je ne vais pas tracer point par point, parce que sinon, bon, je vous rappelle qu'un cube, il y a 8 points. Hein. Il faudrait que je mette 8 points, et toutes les arêtes qui vont avec. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 4, il y a 12 arêtes. Il faudrait que je construise 12 arêtes, et 8 points. Autant dire que, bon, je n'ai pas envie de passer mon temps à, voilà, dessiner des points et des arêtes. Hein. Donc ce que je pourrais faire, c'est, sur GeoGebra, c'est dessiner un point, mettre la coordonnée de celui-là. Il faut mettre toutes les coordonnées, hein, bien sûr, dans l'espace 4, 0, 0, etc. Il faut déterminer toutes les coordonnées. Vous mettez vos 8 points au bon endroit. Puis vous mettez tous vos segments. Voilà. Vous dessinez tous vos segments. Ben, ça fait déjà... Voilà, et puis vous dessinez vos segments comme ceci. Je l'ai mal fait, mais voilà. J'ai pas envie de faire ça parce que ça prend trop de temps. Alors je rappelle qu'un cube, on peut c'est combien de carrés. Si vous faites un développement du carré, ben, je peux le faire comme ça par exemple. Voilà, c'est 6 carrés. 1, 2, 2, 3, 4, 5 si vous pouvez le mettre comme ça. Ou autrement, du moment que vous avez 2 carrés sur le côté, c'est bon. Bon, je peux faire 1, 2, 3, 4. Voilà, je peux faire ceci. Et grâce à ça, vous pouvez construire votre cube. En découpe, en développement, vous pouvez faire ça. Voilà, il y a plusieurs manières de développer, faire des développements. Bon, ici, je ne vais pas construire comme ça. Je vais mettre un cube pour aller beaucoup plus vite. Donc, je vais prendre le cube. Je vais mettre en 4. Alors, pour ça, il faut que... On va prendre ce point-ci. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai complètement raté mon cube, je m'excuse. Bon, j'ai complètement raté mon cube, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, et ben je vais créer un point en 4. Je vais l'effacer, hein. C'est pas mon cube que je voulais faire. En plus, bon, il commence déjà à bloquer et ça c'est déjà un petit peu embêtant pour l'exercice. Donc ce qui veut dire que je vais complètement effacer. Ne pas sauvegarder. Voilà, et réouvrir à nouveau. Bon, ce qui est un petit peu embêtant sur GeoGebra, si vous n'avez pas un ordinateur puissant, bon, il va vite ramer, hein, je vous le dis tout de suite. Et bon, et là, j'espère qu'il va pas ramer, parce que généralement, quand je fais des problèmes de géométrie dans l'espace,
Ici, bon, il rame énormément. Et donc, parfois, je dois même m'arrêter parce qu'il bloque. Il bloque complètement. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir ce cas-là ici dans cette vidéo. Sinon, je devrais travailler en manuel, hein. Ça, c'est pas un problème, il reste la méthode manuelle. Bon, alors ici, je vais mettre un point que je vais appeler X et accrocher. Je vais venir accrocher le cube en X, Y et Z. Ou P, PQ. Bon, un petit instant parce qu'il ouvre. Je dis, déjà, il a déjà du mal à ouvrir. Bon, il a déjà du mal à ouvrir GeoGebra. Alors là, quand il fait des problèmes spatiaux, faut pas trop l'encombrer parce qu'à ce moment-là, bon, à mon avis, c'est mon ordinateur qui fait ça, c'est pas un problème parce que je sais bien que mon ordinateur il rame un petit peu et donc ça vient de là. J'ai pas un ordinateur puissant et c'est surtout ça. Alors, voyons voir. Donc, je vais chercher la 3D. Voilà. Il m'a déjà mis mes axes. Rappelez-vous que l'axe en rouge, c'est l'axe X. Donc, je vais le voir. Moi, ce que je vais mettre, je vais déjà mettre un point qui va s'appeler P pour faire un accrochage. Je vais le mettre en 4,0,0. Voilà. C'est en X. Ah, il vient de disposer le point en P. Maintenant, je vais mettre un second point un second point d'accrochage que je vais appeler Q, qui va être dans le plan de base, hein, dans le plan de base. Donc le plan de base, c'est le plan OXY, OXY, avec Z égale 0, c'est normal, hein, OXY, il n'y a pas de Z, c'est Z égale 0. OXY, le plan XY, c'est le plan de base qui contient le plan, enfin l'axe X et l'axe Y, c'est-à-dire l'axe en rouge et l'axe en vert. Alors, je vais le mettre en 4, en Y4, et bien sûr Z égale 0. Voilà, là j'ai un point Q. Il faut que je sais pas, il l'a mis là, voilà, il prend du temps à le mettre. Et je vais mettre un troisième point, PQR égale, je vais le mettre en hauteur, pour fixer une hauteur, hein. Bon, maintenant, je crois qu'il faut un troisième point. Normalement, il faut un PQR. Je vais quand même le mettre en... je vais accrocher un troisième point, puis je vais le monter. Donc, R, ce sera... il sera sur l'axe Y. Donc, ça va être 0,04. 0,40. 0,4,0. Voilà, il est là. Alors maintenant, je vais mettre un point S qui sera en hauteur. Et la hauteur, je vais le monter. Une fois que j'aurai terminé S, je vais monter à partir de S. Donc j'aurai l'image S', S', en le montant en vertical, perpendiculairement du vecteur U, comme je vous ai dit tout à l'heure, de longueur C. Bah, lui, il sait bien que c'est C, hein, j'ai pas le choix, parce que si j'ai mis un cube, il sait bien que la translation se fera par rapport au côté qui vient d'être mis. Ben, je vais monter à partir de le S, le R il est mis, je vais le monter à partir de R. Donc là, à ce moment-là, c'est les mêmes coordonnées que tout à l'heure, mais en Z, ce sera 4. Voilà. Et maintenant, je peux construire mon cube en commençant bien sûr par P, pour avoir mon A à cet endroit-là. Alors là, je prends ce point-là, un second point, un troisième point, et là je monte. Là, il le met automatiquement. Vous voyez qu'il n'a pas, pas besoin de... Alors maintenant, voyons voir les points, comment il les appelait. C'est surtout ça. Bon, ici, attention, attention, j'ai pas besoin d'un deuxième cube. J'ai pas besoin d'un deuxième cube. Je vais effacer ce deuxième cube. Il était en mode d'accrochage. Et bon, j'ai manipulé le cube A et G. Je vais l'effacer. Effacer. Voilà, c'est ce cube-là qui m'intéresse.
On va déplacer ce graphique. Voilà. Rezoomer. Faire une rotation, voir qu'est-ce qu'il a mis. Bon, bien sûr, je vais retirer mes points PQR. Ça, c'était pour la construction, donc il faut que je ne vais pas de doublon de points. C'était pour la construction du cube. Comment est-ce qu'il m'a appelé les points A? Alors, est-ce que j'ai le A? Bon, il m'a mis le... On ne va pas très fort. Ah, il m'a mis le A. Oh là là. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Bon, bah alors je vais l'appeler... Tout d'abord, on ne les voit pas voir. Hein. Bon, c'est un petit peu embêtant. Faites de travailler avec des choses qu'on ne voit pas bien. Bon, je vais essayer de le déplacer. A. B. Je ne vois pas où est-ce qu'il a mis le C. Ah, mais ici, il a construit C. C'est pas les points qu'il me fallait. Hein. C'est pas les points qu'il me fallait. Parce qu'en fait, il m'a même pas nommé le point 4. Alors, qui est sur l'axe X. À moins qu'il aurait fait. Il manque 2 points. Bon, mais c'est pas ce qu'il me fallait. Ce que je vais faire, je vais recommencer, je vais mettre tous les points. Ça me prend un petit peu de temps, mais je vais quand même le faire parce que bon, je n'aime pas la méthode d'imposition comme ceci. Voilà, et qui met pas de points. Ça, A, B, C, D, E, F. Il m'a mis E, F, C, D, E, F, C, D, Q, P. Ah ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé. Je devais garder mon point P et le point Q. Voilà, on a ça. C'est un petit peu ça. Alors ça veut dire qu'il y a un doublon quelque part. Ah ouais, c'est celui-là. Donc le D qui a mis le D. C, D, E, F. Donc ça c'est bien C, D, E, F. C'est par contre le point G qui est à enlever. Parce qu'au-dessus c'est C, D, E, F. Ça c'est le point C que je vais mettre ici. C, D. Alors c'est le G qui a mis le point G. Oui, G c'est pas un point qui doit être là. Bon, donc je vais l'effacer. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Mais le problème c'est les appellations. Hein. Ah, les appellations. Alors je vais les redéfinir. Je vais redéfinir l'appellation. Pour autant que je puisse. Voilà, ça c'est le F, le E, le C, le D. Je vais essayer de me situer dans le contexte que voici. Hein. Voilà, donc il faut changer des petites choses. Je vais essayer de changer ça. Alors,
le P, donc j'aurai le B, l'idéal c'est que ce soit le nom A. Mais le A, il est déjà attribué. Parce que le A, c'est le 000. Le A, il est attribué. Alors, ce que je peux déjà changer, c'est PQ. Alors, on doit avoir ABC. ABCD, mais CD, ils sont dessus. Alors, C, je vais essayer de l'appeler C1. On va voir s'il va l'accepter. Renommer C1. Voilà, il l'a pris. Ça veut dire que si je peux renommer P, renommer, on va mettre C. Ça, c'est déjà une chose. On va renommer, donc, le B, il est à sa place. C'est le F qui n'est pas à sa place. Je vais le renommer B1. Voilà, donc, j'ai B1, C1, A, B, C, D. Donc là, je vais l'appeler renommer D1. Voilà. Et bon, maintenant, je peux renommer celui du bas qui est D. Là, j'ai bien A, B, C, D, c'est parfait. Tout est parfait pour l'instant. Donc, j'ai bien A, l'image de B, c'est B1, l'image de C, c'est C1, l'image de D, c'est D1, et l'image de A, c'est A1. Et voilà, j'ai de renommer tous mes points. Donc là maintenant j'ai bien mon cube qui est donné dans l'énoncé, hein, construit sur GeoGebra. Donc l'énoncé que voici. Alors je cherchais l'air, je vais dessiner les milieux de AB, AB AA1 et A1D. Donc le milieu de AB, je vais l'appeler M1. Donc je sais plus, j'ai oublié. Milieu de AB. Bon, il l'a appelé, je vais l'appeler M1. Le E, je sais pas où ce qu'il est. M1. On ne le voit pas, je sais pas où ce qu'il l'a mis. Ah ouais, 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 il est derrière, il est derrière. Il est derrière. Voilà. Il est là-bas. Bon, M1, encore une fois, on ne le voit pas fort. Voilà, c'est ce point-là. M1. Ça, c'est le milieu de AB. Le milieu de AB, c'est M1. Attends, je vais aller chercher le milieu de AA1. Où est-il? Alors, je vais mettre M2, bien sûr. Bon, pour autant que, voilà, je cherche rentrer dedans, M2.
M2. Alors je vais chercher le M2. Bah voilà, il est là. Mais encore une fois, on ne le voit pas fort. Donc je le tirer. Je vais le mettre juste ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de A1, D1. Milieu de A1, D1. Que je vais appeler M3. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec son E, mais enfin bref. Je vais essayer de rentrer dedans. Voilà, j'ai réussi. M3. Et aller rechercher ce M3. Où est-il? Dans ce qu'ici, je suis en train de bouger une coordonnée. Enfin, un point. Le M3, voilà, il est là-bas, au-dessus. Voilà, à partir d'ici, bah, on peut travailler. On peut travailler sur ce volume. Eh bien, maintenant, c'est de trouver les petites astuces pour trouver le plan de section. On va aller vers la recherche de ce plan de section avant de le calculer. Alors, comment faire? Le tout, c'est de trouver un plan de coupure. Hein. Mais, attention, que ce plan de coupure-là, ça va être au travers de points qui vont construire des droites. C'est ça l'astuce. Ce sont des points qui vont construire ces droites. Il faut que je reparte sur un nouveau cube. Voilà. Et je vais remettre mes milieux. Qui sont M1. M2. Et M3 là-bas au-dessus. Le tout, c'est de créer un plan. On doit créer un plan de section qui va que je devrais calculer la surface parce que le but c'est ça. Bon, avec M1, M2, on sait bien que le plan il va faire ça. Hein. Voilà, le plan il va faire comme ceci. Alors, il va probablement couper quelque part par là. Voilà. Et c'est de trouver ce plan-là. Mais le plan, il faut le dessiner. Comment peut-on dessiner un plan? Mais par 3 points. Par 3 points. Donc il va couper comme ceci. Voilà, il va coupler les arêtes d'une certaine façon. Bah, ici, ça va donner un octogone, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va donner un octogone. Ouais, c'est parce qu'on a tous des milieux, donc ça va couper chaque fois au milieu, de partout, donc on va avoir un octogone. On aura 1, 2, 3, 4, 5, ou un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, non, un hexagone, je m'excuse. Ce sera un hexagone. Ouais, je peux pas couper 8 arêtes, je vois pas comment, parce qu'il n'y a que 6 arêtes. Il n'y a que 6 arêtes dans un cube. Donc je ne peux couper que 6 arêtes au maximum. Donc ce qui fait qu'on a un hexagone. Hein. Donc on aura un hexagone, pas un octogone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Et comme on a un milieu ici, on aura un milieu là, on aura un milieu là-bas, on aura un milieu ici, un milieu là. C'est de facto, c'est comme ça. Bon, ça va. On va voir ça. Alors mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de construire ce plan-là. Ben, on a déjà, comme je vous dis, il faut partir de points. Mais des points, on en a, puisqu'on a M1, M2. Et on a M3. Donc on a déjà, voilà, on sait bien que M1, M2 ben, appartiennent au plan. Bon, ici il manque un point. A, B, B1, A1. Voilà, je tourne dans le sens horlogique. Hein. A, B, B1, A1. C'est-à-dire la face avant. La face avant. Donc les M1, M2 appartiennent à la face avant. M1, M2 appartient à la face avant. A, B, B1, A1. Donc ça, c'est 2 points. Vous voyez que j'ai 2 points. Avec ces 2 points, je peux construire une droite.
Voilà. Et donc, c'est avec cette droite-là que je construis un plan. Pour construire le plan, chacun des plans, ben, je vais le construire grâce à ça. Alors ici, il faut que je revienne en arrière. Vous avez vu plus ou moins le topo de ce qu'on doit arriver. Hein. Le topo de ce qu'on doit arriver, c'est plus ou moins ça. Et puis, il faudra calculer l'aire de l'hexagone. Hein. Ça, c'est un autre problème. Mais d'abord, il faut construire. Donc, je vous disais que, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que M1, oui, ici, j'ai courbé mon petit A, M1, M2 appartiennent au plan A, B, B1, A1. Bon, je vais dans le sens, dans le sens comme ça, des lectures. Hein. Je vous ai dit, c'est A, B, B1, A1. Donc, c'est-à-dire dans le sens, ça c'est le sens, par là c'est le sens entérologique. C'est le sens entérologique. Bien que j'ai appelé mes points, ici mes points ils sont dans le sens entérologique. Hein. A, B, C, D, voilà, ils sont dans le sens entérologique. Donc je vais tout parcourir les plans dans le sens entérologique. Et bien maintenant je peux débuter. M1, M2 appartient à A1, B1, A1. Voilà, ça c'est, n'oublie pas que c'est un plan. M1 c'est un point. M2 c'est un point. Donc ces deux points M1, M2 appartiennent au plan AB, ABB1, A1. Ce qui veut dire que la droite, alors ici je les considère comme des points, hein, M1, M2. M1, M2 appartiennent tous les deux au plan ABB1. Donc ça veut dire que la droite M1, M2 appartient aussi à la droite au plan ABB1, A1. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je peux construire une droite. Et cette droite-là, ben, il est dans le plan infini. A1, B1, A1. Attention qu'ici, ne pas confondre section ou R. Voilà. Si vous voulez, ici, on a une section, c'est une aire. Ça, c'est l'aire de la section ABB1A1, mais ABB1A1, qui est cette aire, est inclus dans un plan hein, infini. Alors, pas confondre tout aussi. Hein. Voilà, donc le plan, il est infini de A1B1. Voilà, c'est un plan infini. Un plan, c'est infini. Et donc, cette droite qui est M1, M2, voilà, appartient au plan infini que je pourrais appeler alpha, égal alpha. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors, sachant cela, ben, maintenant, vous connaissez la petite musique. Ça va se répéter, puisque je peux dire que, de la même façon, deuxièmement, ben, M2, M3 sont deux points qui appartiennent au plan, cette fois-ci, de côté. Il y a un plan de côté, là, ce plan-là. Alors, ça, c'est la section, enfin, ou l'air. Bien sûr, moi, je vais prendre le plan. L'air est infini, mais là, le plan est infini. Donc ici, il va s'agir d'un plan qui est comme ceci, qui est un plan bêta, si vous voulez. Voilà, qui est un plan infini. Alors, là, il appartient au plan M2, M3 appartient au plan A, D, D1, A1. Alors je vais dans le sens entérologique en regardant le plan de face. Alors quand je dis en face, c'est par là. Hein. C'est une vision comme ça du plan. Voilà, donc je vais le parcourir dans le sens. Donc j'aurai A, A1, A1 en regardant de face. Hein. Tout comme tout à l'heure, je regardais de face comme ceci pour avoir dans le sens horlogique A, B, B1, A1. Maintenant, quand je regarde de face de l'autre côté, j'ai A, A1, D1, D. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire que la même façon, la droite M2, M3. M2, M3 appartient au plan qui est le plan bien sûr bêta, que j'ai dénommé bêta ici. Hein. C'est le plan là. Appartient au plan A, A1, D1, D.
Et donc je peux construire cette droite, et j'ai déjà, bon, cette droite appartient bien sûr au plan A1D1, voilà, au plan bêta, qui est la droite M2, M3, elle appartient au plan bêta. Et là j'ai déjà deux arêtes hein, qui sont fixées, et si on regarde bien, j'ai l'arête du plan de section qui est M1, M2, et une deuxième arête du plan de section, attention qu'ici normalement c'est en orange, pour la droite, voilà, et j'ai l'arête, voilà, et l'arête M2, M3, donc j'ai déjà deux arêtes. Voilà, j'ai déjà deux arêtes. Alors maintenant, pour avoir une troisième arête, alors bien sûr, euh, comment je devrais travailler? Je devrais travailler de la manière suivante, euh, pour trouver euh, un troisième point. Il faut que je trouve deux plans qui ont euh, une droite commune à deux plans. Une droite commune à deux plans. Alors, une droite commune à deux plans, c'est de se dire le plan ABB1 A1 et le plan A1 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 B1 C1 D1 A1 B1 C1 D1 ils sont, ont une droite partagent une droite en commun, ces deux plans. Donc je vais redessiner ceci. Hein. Je vais le redessiner. Voilà. Et c'est de se dire que le tout, c'est toujours d'avoir deux points. Bon, alors si je prends le plan alpha, donc A, B, le plan alpha, qui est A, B, B1, A1, voilà, j'ai tourné dans le sens horlogique. Hein. A, B, B1, A1, qui est le plan de face. Hein. C'est le plan de face. Donc c'est le plan, si vous voulez, alpha. C'est le premier que j'avais dénommé, le plan alpha. Le plan alpha que voici. Qui contient les points A1, B1, AB, AB, B1, A1. Il contient ces points-là. Ça c'est le plan alpha. Eh bien, ce plan-là a une intersection avec le plan A1, B1, C1, D1. J'ai bien parcouru dans le sens, si je regarde comme ceci, voilà, je regarde, je vois A1, puis B1, puis C1, puis D1. Je regarde de la vue du dessus. Et donc là, on a un troisième plan, qui est un plan gamma. C'est un plan, c'est le plan du dessus, qui regroupe les points A1, B1. Voilà, c'est gamma. Donc celui-ci, c'est gamma, celui-ci, c'est alpha. Et alpha inter gamma a une droite en commun, qui est la droite A1, B1. L'intersection de ceci et la droite, c'est une droite en commun. Les deux plans ont une droite en commun qui est A1, B1. Où est cette droite? Ben, cette droite, c'est le prolonge, c'est une droite qui est là. Une droite est infinie. Hein. Voilà. Et alors, bon, qu'est-ce qui va se passer? Cette droite, A1, B1, va rencontrer... alors, je vous rappelle que cette droite A1, B1 appartient au plan, à deux plans, puisqu'il est l'intersection, il est à l'intersection des deux plans. Il appartient à ce plan alpha et à ce point gamma, à ce plan gamma. Donc il appartient à la face avant et la face du dessus. Alors j'appelle face du dessus, c'est gamma. Voilà, face du dessus, c'est gamma. Et la face avant, ben, c'est alpha. Voilà, c'est celui-ci. Et ils partagent tous les deux cette droite-là, qui est A1, B1, et sur les deux plans. A1, B1 sur les deux plans.
Donc maintenant, comme je sais bien que M1, M2, la droite M1, M2 appartient au plan alpha. Ça, c'est la droite. Hein. M1, M2 appartient au plan alpha. Mais, et que, bien sûr, la droite A1, B1 appartient à alpha et gamma, mais il appartient à alpha. Donc, si je fais l'intersection des deux, qui est ici, M1, M2, inter A1, B1, ben, c'est un point. L'intersection de ça, c'est un point que je veux appeler Z1. Alors, ce Z1, ben, Z1, il appartient à quel plan? Ben, il appartient au plan alpha. Alpha. Pourquoi appartient-elle au plan alpha? Ben, parce que M1, M2 est dans alpha et que Z1 fait partie de M1, M2. Z1 appartient à la droite M1, M2. Mais M1, M2 appartient au plan alpha. Bon, ça c'est une chose. Une seconde chose, c'est que Z1 appartient au plan gamma aussi. Pourquoi? Parce que Z1, Z1 appartient à la droite aussi à 1B1. Voilà, il appartient à la droite à 1B1. Et donc ça veut dire que Z1 appartient et que A1B1 appartient à gamma. Hein. A1B1 appartient à gamma. Je redescends ici. Je vais le réécrire correctement. Donc je disais Z1 appartient à gamma. Z1 appartient à la droite A1B1. Pourquoi? Parce que la droite A1B1 appartient à gamma. Donc ça veut dire que le point Z1, mais il appartient aussi bien à alpha qu'à gamma. Il appartient aux deux plans. Voilà, une petite démonstration qui dit que Z1 appartient à alpha et à gamma. Donc, s'il appartient à gamma, ben, j'ai un point M3 qui appartient à gamma. Vous le savez bien que M3 appartient à gamma. Donc, qu'est-ce que c'est que ce point Z1? Ben, c'est le point de percée, si vous voulez, c'est le point de percée, le point de percée dans le plan A1, B1, C1D1. Donc, c'est le point de percée. Donc, il perce. Donc, voilà, c'est l'endroit où il touche le plan gamma. C'est un point de percée. C'est l'endroit où il perce le plan gamma. Alors, le plan gamma, je vous rappelle où il est. Hein. Je vais le redessiner en droit. Voilà. Cette droite perce le plan que voici en Z1. Là, en Z1. Donc, là, ce point-là, Z1, il appartient au plan de face, mais au plan du dessus. Et maintenant, comme s'il appartient au plan du dessus, ben, je peux réunir M3 appartient au plan du dessus. Bon, je vais le redessiner. Voilà. Alors, maintenant que l'on sait ça, je vais tracer ici la droite Z1 M3. Bon, je l'ai mal remis, je vais le refaire. Hein. Je vais tracer la droite Z1 M3. Alors, je vous rappelle où est Z1. Z1, c'est le point de percée de la droite M1 M2 dans le plan du haut, dans le plan de ceci. Et donc, il fait partie de ce plan-là. Donc, ce point-là, je l'appelle Z1. Et maintenant, si je trace la droite Z1 M3, eh bien, il va couper ce point Z1
M3 va venir coupe l'arête ou la droite, hein, D1, C1 ou l'arête ou la droite, peu importe. D1, C1, non, C1, D1. Parce que je vais dans, si je regarde du dessus, c'est A1, B1, C1, D1, donc c'est dans le sens entérologique, c'est C1, D1. Alors la droite, Z1, M3, Z1, M3, coupe D1, C1, ou ben, on a un point ici que je peux appeler W. Voilà, on a un point W. Alors, de nouveau, M1. Donc maintenant, j'ai un point ici. Je vais refaire le même travail. Je vais faire une copie du travail hein, qui a été fait. C'est-à-dire que maintenant, M2, M3, qui est la droite, M2, M3 appartient au plan. Donc si je regarde de côté gauche, la vue de face de gauche, je regarde, j'aurai A à 1, A à 1, A à 1, A, A à 1, D1D. Voilà. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est W appartient au plan A1, B1, C1, A. A1, B1, C1, A. Mais il appartient aussi A1, j'ai dit A1, B1, C1, voilà, oui, mais il fait partie d'un autre plan. Hein. W, il fait partie du plan DCC1A. DCC1A. Tout c'est d'aller chercher de nouveau un point de percée. Bon. Donc là, M2, M1, M2, M3 fait partie du plan de gauche. Il fait partie du plan de gauche là-bas. Voilà. Et W fait partie du plan de deux plans. Celui-là du dessus, ça on le sait bien, mais il fait partie de celui de côté là-bas. Donc, là, il faut un plan, une droite commune. Il me faut une droite commune. Voilà, pour avoir une intersection de la... il me faut une droite commune. Et la droite commune va venir de l'intersection des deux plans. Puisque AD appartient au plan A à 1 D1D. A à 1 D1D. Mais AD appartient aussi au plan DCC1A. DCC1A. Et donc, si j'ai ça, je peux prolonger la droite AD. Je prolonge la droite AD. Voilà. En prolongeant la droite AD, ben, je vais avoir un point d'intersection que je vais appeler Z2. Et là, je peux réunir donc Z2, c'est Z2, qu'est-ce que c'est?
Z2 est l'intersection de M2, M3, la droite M2, M3, avec la droite AD. Et maintenant, je peux construire Z2W, parce que Z2 est dans le plan arrière, en plan DCC1A. Voilà, Z2 appartient aussi à DC1AA, bien qu'il appartienne aussi à D1A1. Et donc maintenant, je peux relier. Alors après, je le ferai par GeoGebra, bien sûr, hein, en plus propre. Voilà. Et là, en reliant ceci, mais j'ai un point d'intersection. Hein. J'ai un point d'intersection qui va apparaître. Donc là, j'ai Z2. Z2W va couper C1C. On a un point que je vais appeler U. Après, je ferai beaucoup plus vite sur GeoGebra. Et si je mets tout, je décortique tout, hein, bien sûr. Vous l'aurez compris que je décortique tout. Voilà, maintenant je vais mettre le point là, ici. Qu'est-ce que c'est que ce point là, U? Alors, qu'est-ce que c'est que ce point U? Le point U est l'intersection de Z2. C'est la droite Z2W. La droite Z2W inter la droite qui est C1C. La droite C1C. Bon, quand je dis droite, ça veut dire qu'il y a une droite là. Hein. Voilà, alors C1C, bien, ça veut dire que Z2 appartient à deux plans. Je vous l'ai dit à quel plan appartient Z2. Il appartient au plan A1, D1, D. Mais il appartient aussi au plan DC, C1, D1. Alors le U, il appartient à quoi? Ben, il appartient aussi à DC, C1, D1. Donc U appartient à DC, C1, D1. Tout comme Z2 appartient à DC, C1, D1. Tout comme W appartient à DC, C1, D1. Bon, c'est trois points qui appartiennent au même plan. Bon, maintenant, je vais reconstruire encore une fois, faire le même traitement. On a U. Bon, si je le fais à main levée, on doit arriver au milieu. Hein. U est au milieu, quelque part. Hein. Mais vous le verrez sur GeoGebra, je vais être plus propre sur GeoGebra. Ici, je donne que les explications en décortiquant comment ça va se produire. Maintenant, connaissant U, on a M1, on a U. Alors, je vais faire la même chose avec... j'ai un plan ici. Donc là, maintenant, je peux trouver un point. Donc, M3, si je fais l'intersection, je prolonge donc en prolongeant. Bon, ici, je vais prolonger M1. L'intersection M1, M2, je vais le prolonger pour avoir un troisième point Z3. Bon. Alors pourquoi?
Parce que, eh ben, M2 est une droite appartenant au plan AB, B1 à 1, AB, B1 à 1, voilà, AB, B1 à 1. Non, ici ça n'ira pas, ça n'ira pas, je m'excuse. Là, ça n'ira pas, je ne peux pas avoir d'intersection là-bas pour avoir Z3. Ça n'ira pas. Je ne vais pas faire l'intersection avec ça. Ici, je peux faire une parallèle, tout simplement. Je peux faire une parallèle avec M3W. Pourquoi? Parce que on a deux plans parallèles. Hein. A1, B, C1, D1 est parallèle à AB, ABCD. Et donc, si je fais une parallèle de M3W parallèle à M1, K. M1, K. Bon, le K, je vais le mettre ici. Je fais une parallèle tout simplement de celui-là avec celui-là. Et là, j'ai un point K. En faisant une parallèle, j'obtiens le point K. Voilà. Et maintenant, j'ai tout. J'ai tout. Donc, comme j'ai tout, puisque j'ai le point U, ben, je peux réunir K, U. J'ai tous les points. Donc, on aura une figure qui va faire comme ceci, qui est un hexagone. Hein. Bon, si vous l'avez bien construit, je vais le faire sur GeoGebra maintenant. Donc, je vais faire la construction que j'ai dit. Donc, M3W parallèle à M1K. Donc, bien sûr, M3W, il suffit de faire une parallèle. Je l'ai mal dit, hein, M3W. Je vais le faire correctement. C'est tracer une parallèle à M3W passant. Alors, passant, c'est comme ça. Hein, c'est le symbole comme ceci. C'est le contraire de appartient. Passant par M1 et coupant la droite ou l'arête, si vous voulez ici, BC, coupant BC en K. Voilà. Et puis bien sûr, vous réunissez joindre U à K. Et là, vous avez toutes les arêtes. On a toutes les arêtes. Bon. Et bien maintenant, je vais le faire complètement. Je vais faire complètement. Alors, je vais tracer M1, la droite M1, M2. Droite M1, M2. Voilà, c'est cette droite-là. J'ai cette droite-là. Maintenant, je vais tracer la droite. Alors, il fait partie du plan. Vous voyez qu'il fait partie du plan A1, A, AB. Bon, il y en a qu'il faut que je bouge parce que on ne voit pas fort. C'est celui-là. Je vais mettre de côté. Voilà. Donc là, j'ai tracé la droite. M1, M2, je n'ai fait que réunir les deux droites. Vous voyez qu'ils appartiennent au plan A1, AB, B1, A1. AB, B1, A1. Alors je vais créer la droite maintenant A1, B1, A1, B1. La voici. Il y a une intersection qui est F et G, F, G. Voilà, il va me donner le point.
Le point, il m'a appelé ça le point E cette fois-ci. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec son point E. Moi, je l'ai appelé Z1 tout à l'heure. Ou voilà, Z1. Qui est un point. C'est un point de percée. Hein. Je peux l'appeler Z1. C'est un point de percée. C'est le point de percée, comme je vous ai dit, de la droite M1, M2 sur le plan A1, B1. Voilà, le plan, je peux le mettre. Hein. Si vous voulez le plan, c'est A1, B1, C1. A1, B1, C1. Voilà, c'est ce plan-là. Vous voyez que c'est bien le point de percée dans ce plan-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on a déjà une arête. Hein. Bon, l'arête, elle est là-bas, de plan de section, plan de coupure. Et maintenant, je vais tracer, bien sûr, de ce point Z1, je vais tracer la droite Z1, M3. Voilà, c'est cette droite-là, et qui se trouve dans le plan du dessus. Bien sûr, il coupe la droite. On voit pas. Le problème, c'est que GeoGebra, on voit pas bien les lettres. C1D1. Bon, je vais tracer cette droite C1D1. Voilà, c'est cette droite-là. Et je vais chercher l'intersection de H et I. Voilà, j'ai l'intersection. Donc là, on a déjà... donc c'est le point, je ne sais pas comment il l'appelait. Je vais l'appeler W. Il l'a toujours avec son point E, je ne sais pas pourquoi il est toujours avec son dernier point mis. Et ça, c'est mon fameux W que j'avais appelé tout à l'heure. Voilà, mon W. Ouais, j'ai appelé ça W, hein, rappelez-vous. Et puis le prochain, ça sera... Voilà, c'est W, et puis je vais mettre le K en bas, et puis je mettrai le U en finalité. Donc pour l'instant, j'ai construit M1, M2, M2, M3, M3W. Voilà, et maintenant, je vais dessiner le point K, avoir le point K. Alors pour avoir un point K, je vais faire une parallèle à M3C1 passant par M1. Donc une parallèle à M3C1 passant par M1. Alors M1, où est M1? Je le trouve, il est en bas. M3. Non, c'est une parallèle à M1W. Non, c'est M3W ici. C'est M3W, ouais, M3W. M3W, je vais faire une parallèle qui va passer par M1, voilà. Donc, je vais faire une parallèle, droite parallèle, parallèle, alors, parallèle, point, on crée et ligne au vecteur, avec le point M1. Voilà, c'est parfait. Alors, il va couper, bien sûr, la droite. On voit presque plus rien. Alors, la droite là-bas, qu'est-ce que c'est l'axe des X? C'est la droite BC. Donc, je vais couper je vais mettre la droite BC. BC qui est l'axe des X normalement. C'est bien ça. Je suis bien sur l'axe des X. Parfait. L'intersection de la droite M1, la droite qui passe là-bas que je vais construire
qui est la droite J, l'intersection de J et K. Intersection J virgule K. Ah là, il donne toujours ce point E que je vais appeler grand K. Voilà, c'est le point K. On le voit pas fort, hein, bon, je dirais. C'est le point K qui est là-bas. Et maintenant, je vais grand K. Je n'ai pas encore U. Il faut que je crée U. Alors le U, je vais aller chercher bien sûr. Le U, je n'ai pas encore. Hein. Voilà, je vais faire créer la droite DD1 et l'intersection avec Z2, je l'ai, hein, c'est Z2. Donc il suffit de tracer. Est-ce qu'on a W? Je vais voir si on a W et ce sera Z2W. La droite Z2W. Est-ce que j'ai Z2? J'ai Z1, mais j'ai pas Z2. Donc je vous rappelle Z2 comment le trouver. Il faut prolonger DD1. Voilà, et aller rechercher. Donc DD1, je le prolonge. Et M2, M3. Voilà, c'est ça. Donc il me faut la droite M2, M3. Que voici. Je prolonge DD1. Voilà. Et là, j'ai le point d'intersection qui est Z3. Je vais aller le chercher tout de suite. Intersection de elle est M, L,M. Voilà, qu'il a toujours appelé Z2, enfin E. Et ici, je vais l'appeler Z3. Z3. Et je vais réunir maintenant la droite Z3W. W, c'est un point. W, c'est un point. Z3 droite. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Droite Z. Z majuscule. Est-ce que j'ai un point W? Normalement, le point W, je l'ai. C'est peut-être petit W. Hein. J'ai mis un petit W pour le point. Normalement, un point. Normalement, c'est un point, c'est une majuscule. Je l'appelais avec une minuscule, à mon avis. On va alors chercher ce fameux W. HI, voilà, intersection. Ouais, il a mis un tout petit W. Intersection, il a mis un petit W. Pas grave, c'est pas grave. Hein. Donc, droite. Z3,W. Et voilà. Et donc maintenant, je peux réunir. Alors, je vais créer la droite, bien sûr. C'est pas encore terminé.
Donc maintenant, je vais créer mon U. Donc je vais créer la droite C1C, intersection avec bien sûr Z2W. Droite C1C. Donc ici, c'est bien la droite C1C aussi. C1C, donc droite C1C. Droite C1,C. Voilà. L'intersection avec Z3W qui est N. La droite Z3W c'est N. Donc c'est intersection intersection de N avec P. Il a encore appelé E. Et ça, je dois l'appeler U. Voilà, je vais l'appeler U. Et maintenant, je peux réunir le point U, UK, droite UK. Et là, je ferme le polygone. Et maintenant, je peux créer les segments. Et tout effacer, voir que le plan de section où il est. Bon, donc je vais créer le segment. Puisque j'ai tous les points. Hein. J'ai tous les points, je vais retirer toutes les droites. Le segment M1, virgule M2. Le segment. Alors tout fera 2,82, c'est normal. Le segment M2, virgule M3. Et c'est là que je vais me dire si c'est bon ou pas, parce que c'est voilà, M2, M3. Puis M3W. Puis le segment WU. Puis le segment UK. Et puis le segment M3K. M1K, je m'excuse. Et voilà, et maintenant on va voir le travail qui a été fait. Je vais enlever bien sûr tout ce qui est superflu, tout ce qui est droite. Hein. Donc on a tout. Alors, le cube, il faut que je le voie. Les arêtes aussi. Les faces aussi. Le milieu, ouais, il faut que les voir. M1, M2, M3. Bon, la première droite, je la retire. La seconde, pour chercher l'intersection, j'en ai plus besoin. Z1, j'en ai plus besoin. Le plan là-bas, j'en ai plus besoin. La droite, j'en ai pas besoin. La droite, je n'ai pas besoin. L'intersection W, j'en ai besoin. J, la droite, j'en ai pas besoin. La droite, j'en ai pas besoin. L'intersection K, j'en ai besoin. La droite M, j'ai pas besoin. La droite L, je n'ai pas besoin. La droite N, j'en ai pas besoin. La droite P non plus. Il me reste plus qu'une droite à enlever. Intersection et la droite Q. Voilà. Et là maintenant, on va voir apparaître le travail. Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez que ça fait bien l'hexagone. Hein. Ça fait l'hexagone.
Bon, il met en pointillé le non visible. Il met en pointillé le non visible. Bon, alors le Z3, je peux l'enlever aussi. Je vais enlever le Z3. Bon, je peux aller directement ici, l'enlever parce que le temps que je cherche, afficher l'objet. Et vous avez un hexagone qui est inscrit à l'intérieur. Donc ça, c'est le plan de coupe. Alors maintenant, je vais créer le plan de coupe qui est M1, M2, M3. Plan M1, virgule, M1, virgule, M2, virgule, M3. Et voilà, ça c'est le plan de coupe. Et ça, bien sûr, plan de coupe le cube et donne une section, la section que vous voyez là-bas. Alors je pourrais mettre en opacité. Propriété du plan. Afficher l'étiquette, c'est pas ça. Couleur. C'est pas ça. Couleur. Voilà. Je vais mettre en opacité plus forte pour mieux voir ce plan. Et vous voyez là, le plan de section, il est là. Donc c'est bien un hexagone, hein, ça découpe. Et maintenant, je vais faire les calculs dans une vidéo séparée et remettre un lien sur celui-ci. Et ça, c'est de la recherche, si vous voulez, du plan de section. Je vous remercie.